Hello hello, bonjour les zouzous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est parce que je la vois là-bas. Vous savez, mon assistante qui, comment vous dire, ne travaille pas beaucoup, il ne m'aide pas beaucoup, mais que j'aime d'amour, c'est-à-dire mon chien, ma Bulle, qui s'appelle Bulle, du coup, si jamais vous savez pas. D'ailleurs, j'ai toujours quelques commentaires qui reviennent en train de dire « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bulle ». C'est vrai qu'en général, quand je vous filme les vidéos, au moment en fait où je vous les filme, elle a tendance à dormir ou elle est quelque part là dans les parages, mais madame est bien trop occupée pour faire un petit happening dans les vidéos, mais vous la voyez souvent sur mon compte Instagram, non? J'ai envie de vous dire, suivez-moi sur Instagram si vous avez envie de la voir et d'avoir toujours plus de news et d'infos sur le soin de la peau. Et en ce moment, en fait, je suis en train de garder les deux chats de ma famille. Donc ici, c'est un petit peu une ménagerie, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 3 animaux, il y a du coup mon chien, plus, bah tiens, quand on parle du loup, ça va ma Bulle? Attendez, bah du coup, vous allez la voir. Oh, regardez là, elle là. Donc, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, je garde 2 chats. Donc, d'ailleurs, si je suis plein de poils, j'essaie toujours de me roulotter en permanence, mais la poêle de chien plus poêle de chat, je ne peux plus lutter du tout, là, c'est la catastrophe. Il me faudrait des rouleaux en permanence partout, sur toutes les chats, ça perd beaucoup leurs poils. Bref, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que Miss Bulle n'aime plus trop ce croquette. Voilà, elle a des croquettes de luxe, elle a des croquettes un peu particulières, parce qu'elle a une légère sensibilité digestive, très légère. Et du coup, elle a des croquettes hypoallergéniques, donc je peux pas lui changer. Et madame ne les aime plus. Vous voyez, c'est plus trop son truc. Donc du coup, souvent, elle les regarde, elle me fait un peu comme ça. Vous voyez, c'est une diva, la Bulle. Donc je lui mets un tout petit peu de kiri dedans. Mais par exemple, comme aujourd'hui, bah, elle avait décidé de manger que la moitié de ses croquettes, elle avait plus envie. Sauf que ce qui est très marrant, c'est que comme du coup, il y a les chats dans les parages, j'ai vu un des chats, elle s'appelle Suki, elle est arrivée comme ça, Suki, devant ses croquettes. Et au moment où la chatte est arrivée devant les croquettes, Bulle a foncé sur ses croquettes en mode « c'est les miennes !» Elle a fini de les manger. Tout ça pour vous raconter ça, mais elle m'a fait beaucoup rire, la Bulle. Bon, je vais reposer mademoiselle, mais comme ça, vous la voyez très souvent sur Instagram quand je l'emmène en balade, etc. Souvent, je vous la filme un petit peu. Donc, bien évidemment, ce n'est absolument pas l'enjeu de cette vidéo. L'enjeu de cette vidéo, c'est encore cette nouvelle dinguerie / tuerie de chez The Ordinary, qui se trouve juste là, qui s'appelle le sérum apaisant protecteur de la barrière cutanée. En anglais, c'est le Soothing and Barrier Support Serum. Ce petit bébé que j'adore. Alors, moi, j'ai un amour pour cette marque, pour The Ordinary, et aussi Niot d'ailleurs, depuis très très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'était avant même que j'ai commencé sur YouTube, que The Ordinary n'était finalement pas si connu que ça, vous savez, avant le méga boom qu'il y a eu, parce qu'il y a un moment, il y a eu un boom de The Ordinary, où on a eu The Ordinary. Qu'est-ce que tu fais, Bubule? À sauter sur le lit. On a eu un moment un boom avec The Ordinary, on l'a vu sur tous les réseaux. Moi, je les connaissais déjà bien avant. Je connaissais même d'abord Niod, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Niod a été créé avant The Ordinary. Et j'ai découvert Niod, ça je m'en souviens très bien, par le YouTuber qui est un maquilleur qui s'appelle Wayne Goss. Si j'y pense, je vous laisserai son lien. Et d'ailleurs, à l'époque, sa chaîne YouTube s'appelait Goss Makeup Artist. Ça commence à dater cette histoire. Mais enfin bref, c'est comme ça que j'avais connu, et l'un de leurs premiers produits qu'ils avaient sorti, c'était le Elan, le Ethylated L-Ascorbic Acid, et je connaissais pas ce dérivé de vitamine C, j'étais là, ah c'est super intéressant, enfin bref. Donc c'est un petit peu comme ça que je les ai connus. Après j'ai connu The Ordinary, je me suis dit mais c'est super parce qu'on peut enfin avoir des actifs un petit prix, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, pour pas casser... pour pas plutôt braquer 2-3 banques, quoi. Donc je trouvais ça déjà super intéressant, et naturellement quand j'ai commencé à être sur YouTube, donc d'abord, parce que moi j'ai d'abord commencé en anglais, et ben du coup j'ai beaucoup parlé de The Ordinary, et je continue toujours à vous parler de The Ordinary, et j'ai eu beaucoup de chance, et ça c'est vraiment grâce à vous. J'ai même été invité par la marque au Canada. C'était quand, l'année dernière ou l'année d'avant? Je ne sais plus. Non, je crois que c'était en 2022. Oui, c'est ça, c'était en 2022, autour de mai, je crois. Si j'y pense pareil, je vous laisserai la vidéo. C'est d'ailleurs avant ma greffe de cheveux. Donc si vous ne me croyez pas sur l'efficacité aussi du casque, parce que ma greffe de cheveux c'est que devant, allez voir aussi cette vidéo, et celle d'avant, c'était avant greffe, avant casque, vous allez voir la différence.
c'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, il faut vraiment que je me concentre. En plus, j'ai enfin dormi cette nuit, donc je suis particulièrement en forme. Donc accrochez-vous les zouzous. C'est vrai que je suis assez... je suis à fond les manettes là aujourd'hui et je ne suis pas fatigué. Enfin, ça change. Oui, donc je vous disais que j'ai été invité et je vous ai fait vraiment une vidéo pour vous montrer comment ils travaillent en fait chez The Ordinary. Donc, et leur maison mère en fait là où ils sont. Ils ont aussi le labo de microbio, le labo de développement. Et vous allez aussi voir comment le personnel est traité et ça c'est très très beau. Donc vraiment, si la marque vous intéresse, allez voir cette vidéo. Donc, je vous l'ai souvent dit, mais c'est vrai qu'avec The Ordinary, j'ai toujours un rapport assez particulier parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie. Et en fait, récemment, j'ai observé qu'il y a eu un changement avec les nouveautés en fait de chez The Ordinary. Au tout début, vraiment la racine de la marque, pour ainsi dire, si on regardait au niveau formulatoire, c'était toujours des formules très très simples. Le but étant de faire en fait des produits efficaces, mais avec le rapport qualité-prix le meilleur et surtout le prix le plus faible, pour justement rendre à disposition certains actifs comme, je pense par exemple à l'acide glycolique, je vais vous faire une autre vidéo avec The Ordinary, mais par exemple comme l'acide glycolique, formule ultra simple autour de l'acide glycolique, de l'acide lactique, mais vraiment des formules ultra simples, tournées autour en général d'un actif, voire parfois deux actifs, mais toujours avec un prix qui est très élevé, enfin qui est très bas, c'est justement l'inverse, Cyril. Et là, j'ai observé récemment, qu'ils nous sortent maintenant des formules qui sont quand même beaucoup plus techniques. Alors toujours quand même dans un souci de conserver un prix qui est assez faible, mais on a quand même certains produits avec quand même des formules beaucoup plus complexes. Donc la formulatoire du coup derrière est beaucoup plus complexe et aussi très originale. Donc on sent en fait que finalement chez The Ordinary, il y a eu un peu du NIOD qui a été injecté parce que NIOD en fait c'est c'est un peu la marque de nerd, de skin nerd pour moi, vous savez, c'est les skin intellectual. Parfois, on les appelle un peu comme ça. C'est-à-dire pour les personnes qui ont vraiment envie d'avoir des produits avec des formules qui sont totalement différentes de ce qu'on peut trouver sur le marché, qui sont super originales. Et on commence à voir, en fait, finalement, ce type de produit arriver chez The Ordinary. Donc, ce produit-là, donc comme je vous l'ai dit, c'est le sérum attendez, comment ils l'ont appelé en français? Le sérum apaisant protecteur de la barrière cutanée. Qui a cette couleur complètement virale qui est rose et qui est vendu pour 30 ml pour 20,40 €. Donc ça reste quand même pour un sérum assez abordable, mais clairement dans la gamme de prix de The Ordinary, évidemment, c'est beaucoup plus élevé. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler bien évidemment de ce sérum et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez jouer avec et quels sont les actifs que vous pouvez utiliser avec et le complémenter. Peut-être juste avant, ce dont je vais vous parler, c'est la texture et, comment vous dire, le type d'effet que vous pouvez attendre avec ce sérum. Ce que je trouve très intéressant, et on n'a pas beaucoup de sérums comme ça sur le marché, c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo un petit peu dédiée autour de ce produit-là, c'est que la majorité actuellement des sérums sur le marché, dont mon essence initiale d'ailleurs, qu'on peut considérer comme un sérum hydratant, sont formulés avec des produits qui sont dépourvus de lipides, c'est-à-dire que ce ne sont pas des émulsions. Je vous rappelle en fait qu'une émulsion classique tout de moins, c'est une phase aqueuse, c'est-à-dire c'est une majeure partie d'eau dans lequel on va avoir des gouttelettes, des petits lacs, des mini-lacs de gras. De façon très simple, c'est ça qui sont dispersés. La majorité du coup des sérums, il n'y a que de l'eau, ce ne sont pas des émulsions. On va retrouver les émulsions dans les crèmes hydratantes ou bien dans les solaires, qui sont d'ailleurs souvent des émulsions inverses, c'est-à-dire que c'est une nappe de gras avec des gouttelettes d'eau, en général c'est très gras les solaires. Bref, je pars vraiment en vrille dans cette vidéo, faut que je me concentre. Et là en fait on a un sérum qui est vraiment une émulsion, c'est-à-dire qu'on a vraiment les deux. Alors pourquoi j'aime bien ce type de produit? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet en fait de rajouter tout simplement un boost de nutrition. Si jamais vous vivez dans l'hémisphère nord, on commence à transitionner vers les mots un peu glagla. Comme en même temps, si vous vivez aussi dans l'hémisphère sud et et vous allez du coup transitionner vers des mois beaucoup plus chauds, ou bien que vous vivez tout simplement dans une zone, vous avez peut-être la chance de vivre dans les Antilles françaises, par exemple, ou à l'île de la Réunion, ou dans un endroit du monde où il fait toujours beau et chaud, ce type de produits en fait sont extrêmement utiles. Donc quand il va faire froid, vous pouvez complémenter en fait votre routine après tous vos sérums aqueux. Vous pouvez l'ajouter juste avant votre crème hydratante, justement pour apporter un peu plus de nutrition. Comme ça vous permet de garder toujours votre crème hydratante, qui peut-être vous va très très bien, et vous n'avez pas forcément envie d'aller vers une crème hydratante qui sera beaucoup plus nourrissante. Donc ça va vous donner ce petit boost de nutrition dont on a besoin. Idem pour le matin. Souvent, trouver une crème solaire adaptée, c'est la croix et la bannière.
et peut-être que vous ressentez que là, tiens, il commence à faire un peu plus froid, il fait moins chaud, j'ai besoin de ce côté légèrement plus nourrissant. Et bien avec ce sérum-là, c'est ce que vous allez avoir. Vous allez avoir ce petit boost de nutrition sans apporter vraiment trop d'émollients, trop de gras, ou du coup avec votre crème solaire, ça va être l'enfer sur terre, sauf si vous avez la peau sèche. Comme au contraire, vous avez peut-être déjà une routine avec une bonne crème bien émolliente comme il faut, et vous avez besoin d'encore un peu plus de richesse, et vous allez aussi pouvoir utiliser ce produit juste avant. Donc c'est ça en fait que je trouve qui est assez smart. L'autre chose qui est extrêmement smart, c'est que cette formule-là, au-delà d'apporter justement ce boost de nutrition et un peu d'hydratation, c'est que ça va apporter en fait énormément de molécules qui vont être calmantes pour la peau, donc de l'apaisement, du et en même temps des briques constitutives de la peau pour aider en fait la peau à refaire une barrière cutanée beaucoup plus costaud. Et c'est ça que je trouve ultra intéressant. Ce type de produit-là et ce type de produit apaisant, très souvent d'ailleurs sur le marché, c'est la façon dont ils sont vendus. Ils sont vendus pour les peaux sensibles ou pour les peaux sensibilisées. C'est-à-dire qu'on a une peau là qui va pas très bien, on dit tiens, on va rajouter ce type de produit-là. Moi, je trouve que c'est une erreur. En réalité, pratiquement tout le monde a besoin de ce type d'ingrédients qui vont apaiser la peau et en même temps rendre votre barrière cutanée costaud. Pourquoi? Tout simplement, et ça c'est un truc que je n'arrête pas de vous dire, je crois que j'ai des poils sur le visage. Aïe aïe aïe, ça me gratouille là. On va essayer de ne pas se toucher et je vais essayer de rester concentré, même si je ne le suis pas comme vous pouvez voir. Avec le vieillissement, en fait, plus le temps passe et plus votre peau rentre dans ce contexte inflammatoire et plus en fait la peau va dégrader ce qu'elle fabrique au lieu d'en refaire. C'est-à-dire en fait on perd cette balance de je refabrique, de je resynthétise et de je dégrade. On n'est plus à l'équilibre, donc on dégrade plus qu'on ne fabrique. Et donc du coup, la peau vieillit. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment important, je n'arrête pas de vous le répéter, de mettre vraiment votre peau dans cette bulle de protection et surtout de l'apaiser et d'apporter justement des ingrédients qui vont être calmants. Un des ingrédients que vous allez trouver dedans et qui est très intéressant, c'est par exemple du bisabolol. Le bisabolol, c'est vrai que c'est un ingrédient qu'on trouve pas si souvent que ça, et c'est en fait un ingrédient qui est ultra intéressant parce que c'est un ingrédient qui est apaisant. Donc ça c'est super intéressant. Vous n'avez pas que ça, vous avez aussi des molécules actives dérivées de la Centella asiatica qui sont très connues, donc qui vont en fait compléter le bisabolol pour cette action qui est calmante. Et on a aussi, c'est de là d'où vient la couleur, on a de la vitamine B12. Alors attendez, je vais vous donner son nom dans Linky List, ça s'appelle de la cyanocobalamine. Cyanocobalamine. C'est sympa. Et c'est ça qui va donner cette couleur très très rose. En fait, ça vient de la vitamine B12. Donc on a effectivement certains papiers qui montrent en tout cas que quand on est déficient en vitamine B12, on peut avoir plusieurs problèmes cutanés. Donc ça semble être une vitamine intéressante. Est-ce qu'il y a beaucoup d'études sur la sensibilité de cutanée quand c'est apporté dans un cosmétique? Ça, je n'en suis pas sûr. En tout cas, ça fait une couleur qui est ultra intéressante. Je vais d'ailleurs vous la montrer tout de suite parce que c'est vraiment rose. Ça teint très légèrement la peau. Pour ce transitoire, hein, vous n'allez pas vous retrouver rose vif. Et je sais pas si vous le voyez, mais alors l'étalement est infini. C'est ultra intéressant. Donc ça, c'est la texture et la couleur. Moi, j'aime bien. Ça m'amuse. Est-ce que c'est vraiment important? Non. Mais en tout cas, c'est quand même un ingrédient intéressant. Vous avez également dedans, en plus de ces molécules qui sont vraiment très très apaisantes, vous avez aussi des molécules qui sont importantes pour avoir une barrière cutanée beaucoup plus costaud. Donc vous avez de la niacinamide. Je vous l'ai déjà dit, le super pouvoir de la niacinamide, c'est vraiment d'augmenter la synthèse des céramides à la surface de la peau. Les céramides, ça fait partie de ces lipides, alors ce ne sont pas les seuls, hein, mais ça fait partie de ces lipides qui sont vraiment importants pour pouvoir avoir une barrière cutanée costaud. Ce sont aussi des lipides qu'on veut garder. Ces lipides-là, en fait, on va trouver, alors ce ne sont pas directement des céramides, mais ce sont des précurseurs des céramides, qui en général d'ailleurs coûtent très cher. À mon avis, il n'y en a pas énormément dans la formule, donc vous avez des sphingolipides, des phospholipides et il me semble, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi certains stérols comme le brassica campestristéral, on aime bien ce petit nom. En général, les stérols, ce sont aussi des lipides qui peuvent être précurseurs d'autres lipides au niveau cutané. J'en suis un peu moins sûr pour celui-ci. Et vous avez également certaines molécules qui sont potentiellement
antioxydants. Donc vous en avez un que vous retrouvez souvent chez The Ordinary qui s'appelle épigalocatéchine galactylglucoside et aussi du galiglucoside en fait qui sont dérivés du thé et qui permettent en fait d'avoir qui seraient potentiellement des antioxydants. On va y arriver. Vous avez aussi un extrait de gingembre qui serait également un antioxydant. Donc tout ça, ça fait quand même du sens. C'est-à-dire que c'est une jolie formule où finalement on a des molécules apaisantes, des molécules qui sont soit des précurseurs des céramides, soit des boosters de la production de céramides sous la forme de niacinamide, et on a en plus des antioxydants. Donc en fait finalement c'est vraiment un sérum qui est assez multifonction et qui est assez simple à intégrer dans sa routine. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous montrer 2-3 produits que vous pouvez en fait intégrer pour compléter son action. Le premier qui est à mon sens vraiment le plus intéressant, je vais vous montrer celui de chez Nuance, mais vous pouvez très bien utiliser celui de chez The Ordinary. Alors chez The Ordinary, donc je vais vous parler du peptide de cuivre, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc chez Nuance, d'abord, sérum jeunesse, 2% peptide de cuivre. Celui-ci contient des dérivés de peptide de cuivre et du peptide de cuivre. Le peptide de cuivre, c'est copper tétrapeptide 1. C'est ça ou pas? Je crois. J'ai un petit trou de mémoire. Pardonnez-moi, mais de toute façon, je vais vous le réécrire. Chez The Ordinary, ils utilisent un dérivé qui est la forme acétate. Est-ce que c'est aussi efficace? Je ne peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est un dérivé. Donc, vous pouvez très bien compléter l'action de ce sérum-là en utilisant avant du peptide de cuivre. Donc, par exemple, le Saint Graal, pour moi, qui est le Nuance. Sinon, vous avez, par exemple, celui de chez The Ordinary, comme je vous l'ai dit, ou alors celui de chez Niode, et il faut s'en servir avant. Le peptide de cuivre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a aussi une activité réparatrice. Donc, on va vraiment compléter l'action de ce sérum-là. Et en plus, il a une activité anti-âge. Donc, c'est une façon, en fait, intelligente, sans irriter la peau, finalement, de booster ces effets-là. Un autre sérum qui est dinguerie de fou, c'est le sérum, la solution à l'aloe vera à 2% et au NAGO, N-acétylglucosamine 2%. Je crois que je vous lui avais même dédié toute une vidéo à ce sérum-là qui est mais génialissime. Alors, celui-ci, c'est un sérum qui a été fait pour les peaux à tendance à imperfection. Tout le monde peut s'en servir, soyons clairs. Il utilise 2 ingrédients qui sont ultra intéressants, des polysaccharides d'aloe vera qui sont potentiellement calmants et qui sont super hydratants, et surtout 2% de N-acétylglucosamine que vous retrouvez à la surface de la peau. C'est aussi un précurseur de l'acide hyaluronique et c'est vraiment un ingrédient qui est ultra intéressant. Donc ce sérum-là, c'est un sérum en réalité hydratant que moi je trouve assez dingue. Et comme il a l'aloe vera, là encore, il va parfaitement compléter ce sérum apaisant de chez The Ordinary. Il a une texture qui est assez fluide, assez fraîche, qui est pas collante, qui est bien hydratante. Enfin, franchement, c'est une dinguerie et il est aussi fait sans acide hyaluronique parce que j'en ai ras le bol de l'acide hyaluronique. Alors, pas parce que l'acide hyaluronique, là, aujourd'hui, j'ai des critiques que c'était un mauvais ingrédient. Non, bien qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles. Moi, à titre personnel, je n'y suis pas. Mais c'est surtout qu'il faudrait changer de 10, quoi. Je veux dire, tout le monde nous sort que des produits à l'acide hyaluronique. Alors, si jamais vous êtes sensible à l'acide hyaluronique, bon courage pour trouver des produits sans. Je vais vous faire de nouveau une vidéo, parce que vous me l'avez encore demandé, sans acide hyaluronique, pour vous montrer un petit peu comment on peut faire une routine sans. Mais c'est surtout qu'on a plein d'ingrédients qui sont ultra intéressants. Alors, pourquoi utiliser que celui-ci? Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein. Ma propre essence initiale est sans acide hyaluronique. C'était d'ailleurs un choix volontaire, parce que ça n'existe pas à la surface de la peau. Bref. Un autre ingrédient aussi, alors c'est pas un autre ingrédient, c'est plutôt un autre produit qui est ultra intéressant en anti-âge de chez The Ordinary. C'est à ma connaissance là pareil, une des premières marques à avoir utilisé l'hydroxypinacolone rétinoate, qui est en fait un ester de la rétinoïne. Ça fait partie de la famille de la Royal Family, comme on dit, de la famille royale des rétinoïdes. Et il est vendu sous le nom GranaActiv. GranaActiv, en fait, c'est le nom d'un mélange d'ingrédients qui contient cette molécule active. Et vous avez un produit en particulier de chez The Ordinary qui s'appelle le GranaActiv, le rétinoïde 2 émulsion. Le mien est archivide. Et il contient aussi un petit peu de rétinol, il me semble, à 0,1%. Donc, si vous avez envie de commencer votre petite routine anti-âge, bah là encore, vous pouvez en fait mélanger le GranaActiv avec le sérum apaisant de chez The Ordinary. Les deux font beaucoup de sens. Et vous pouvez même mélanger les deux, donc mettre 4 à 5 gouttes du GranaActiv émulsion, que vous mélangez carrément à une pipette de ce petit sérum apaisant, et YOLO. Dernier produit, j'ai pas encore fini de le tester, mais j'avais envie de vous en parler parce que
j'adore sa formule. C'est la nouvelle crème hydratante de chez Dr. Sam qui s'appelle le Flawless Moisturizer. Je vais pas beaucoup vous en parler, mais celui-ci, en fait, c'est une crème hydratante qui est bien nourrissante et qui est blindée de molécules apaisantes. Donc, du coup, petit sérum apaisant avec Dr. Sam, match in heaven, les enfants. Ça, c'est un très, très bon combo pour avoir la peau toute... Ah. Si vous entendez du bruit, c'est Bulle qui boit. Parce qu'elle, évidemment, mon assistante, même si je filme, elle ne se dit pas qu'il faut faire moins de bruit. Un Bulle. Elle vient de se retourner à me regarder, genre, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Je bois, papa. Elle me fait rire. Enfin bref. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon de ce sérum-là. C'est encore une très très jolie sortie de chez The Ordinary. Donc dites-moi si jamais vous l'avez peut-être déjà testé ou si vous avez envie de le tester. C'est vraiment un sérum que je trouve très intéressant. La formule, là encore, c'est pas l'énième même formule parce que je vous avoue que moi qui teste tant de produits, de revoir un petit peu tout le temps les mêmes choses, toujours les mêmes types de formulations, je suis là et je me dis boring, c'est ennuyant au possible. Et là, non, là, c'est encore de la nouveauté, c'est encore des produits intéressants. Donc vraiment, encore une très très jolie sortie de la part de The Ordinary. Je vous laisse comme toujours tous les liens dans la description. Sachez que si vous commandez sur le site de The Ordinary, vous avez la livraison qui est gratuite à partir de 25 €. Je sais bien que le site est en anglais, mais vous n'aurez pas de frais de douane, donc pas d'inquiétude. Et puis écoutez, voilà. Si quand même, si vous voulez tester le Grain Active Émulsion, commandez-le sur le site parce que vous avez quand même plus de chances que le produit n'ait pas resté dans un stock pendant un certain temps. Parce que malheureusement, le rétinal, c'est une molécule qui est très fragile et qui va potentiellement s'oxyder rapidement. Donc voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter là, juste en bas, juste ici, là, tic tic, dans les commentaires. Quoi d'autre? Je vous invite également à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications, à me rejoindre sur le compte Instagram que je vous ai dit au début. Vous pouvez également suivre le compte Instagram de ma propre marque, Silla Beauty. Surtout qu'il y a une nouveauté qui arrive très très prochainement, un bébé. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous et à très vite les zouzous. Au revoir.